Regarde 1420 derrière la cam. Bon, c'est sûr, quand on sera à 14 millions, ça va paraître ridicule hein, de revoir ce Café 94, mais bon, on est quand même content, 1420. Ben oui, ça progresse. Puis on a des gens gentils comme tout qui découvrent la chaîne. Hein, ils nous écrivent des beaux mots d'amour. Ben c'est génial, cette chose. Hein? Quand je pense qu'il y en a qui stressent, tu sais, ils sont sur leur chaîne YouTube, puis ils stressent parce qu'ils voient que ça manque pas. Ben faut pas stresser. Ça sert à rien le stress. Mais non, ça sert à rien le stress. Bonjour toi. Comment que ça va ce matin? Ouf. Est-ce que je suis bien droit là? T'as pas l'impression que je vais me péter la figure là? Alors on va faire comme ça. Hein? Ouais, c'est mieux comme ça. Ah, capsulite. Comment allez-vous ce matin? Ben moi ça va super bien. On va faire plein de petites mises au point par rapport à des erreurs que j'ai dites hier hein, sur notre fameux café numéro 100 qui va être en direct sur Facebook. Mais avant, voilà, je voulais parler du stress. C'est vrai qu'il y a des gens qui stressent pour un rien. Et puis, moi, mon métier, c'est quoi? C'est d'être une éponge. Moi, je suis une éponge à stress. C'est-à-dire que je travaille pour des gens, que ce soit des dirigeants de services des ressources humaines, ou des mariés, ou n'importe quoi, des gens qui sont là responsables de l'organisation de leur événement. Et ben, moi, je suis là pour éviter qu'ils stressent. D'accord? Et pourtant, je peux vous dire que du stress, ils en ont malgré tout. Hein. On se demande pourquoi ils nous payent. Tu sais, tu dis, tu m'as payé pour que je stresse à ta place. Alors arrête de stresser. Alors j'ai des exemples, hein, surtout en ce moment avec la saison des mariages. Écoute, vendredi dernier, moi je faisais un mariage vendredi dernier. Okay. Et j'en avais un le samedi. Le samedi, c'était un mariage qui se passait dans le sous-sol d'une église. C'est vachement bien parce que, tu sais, il y a quelque chose de vachement excitant quand tu joues Madonna Like a Virgin dans un sous-sol d'église. Tu te dis, là, on est en plein dans le truc, ok? Et t'as peur que le petit Jésus, il tombe de là-haut et puis qu'il vienne te casser et tu mettes une claque. Donc, et imaginez, donc, le vendredi, moi, qu'est-ce qui se passe? Je dis aux mariés, je dis, mais écoutez, vous allez passer à notre entrepôt, vous allez aller récupérer les couvre-chaises, parce qu'on faisait tout, de la déco, les tables et tout ça. Et puis, pour les couvre-chaises, ben, vous allez les chercher. Puis moi, parce que j'étais complètement à l'autre bout, moi j'étais sur la rive nord, mais très très loin dans le nord, et le mariage faisait dans le sud, donc je ne pouvais pas faire ça, et j'avais dit, bah, écoutez, on ne vous charge pas de livraison, allez-y. Le gars, le marié, hein, donc il va chercher les nappes, les centres de table, les couvre-chaises, et puis il part avec, sauf qu'il a le droit d'aller dans le sous-sol de l'église qu'à partir de 21h, juste à 9h, tu vois. Et le gars, il m'envoie à 9h30, hein, 21h30, donc moi je suis en plein en train de mixer, en train de faire danser des gens, puis j'ai un petit texto du mari. Jackson, oui, si tu recommences ça tous les matins, on va trouver une autre solution pour t'arrêter de me casser les robignoles. Ouais, je te le dis là. Arrête de stresser, c'est le sujet d'aujourd'hui là. Tout va bien, je t'aime, t'es l'amour de ma vie. Après ma femme, mes enfants... Non, on parle d'oiseaux, c'est toi l'amour de ma vie. Oui, mon petit bébé. D'accord. Si je commence à parler de Sandrine, on va me faire une scène de jalousie. Ok, donc là, le Jackson, où est le badaboum? Tu veux du badaboum? Est-ce que tu veux qu'on commence à parler badaboum? Tu arrêtes de me passer l'oreille. C'est mon oreille à moi. Ça, c'est à moi. Pas touche. Ouais, fais-moi des bisous, tiens. Et donc, à 21h30, le gars, il m'envoie un texto, il dit « Ben, ça fit pas, les couvre-chaises ne vont pas avec les chaises, ce sont des couvre-chaises ronds, et nous, les chaises sont carrées. » Donc, heureusement, j'ai mon assistante qui mixe très très bien, donc je sors de la salle, et bébé, je lui envoie un texto, je dis « Ouais, mais là, si tu veux, je suis en train de faire un autre mariage. » Okay, puis il est 21h30, donc on va rien pouvoir changer si tu veux là tout de suite là. T'inquiète pas, ton mariage c'est demain, le jour va se lever en général, hein, c'est ce qui arrive, hein, tous les matins le jour se lève, hein, et puis on aura le temps, on laisse faire. Il me dit ouais mais c'est parce que ton entrepôt c'est fermé le week-end. Oui, non mais c'est fermé pour toi mais pas pour moi, donc arrête de stresser. Mais je vous jure, à 1h30 du matin je recevais encore des textos, rappelle-moi. Okay. Donc, je rappelle,
vers 1h30, 2h du matin. Allô? Si oui, écoute-moi, Pat, là, c'est quoi le problème, là? Je dis, tu dors pas? Je dis, c'est en mariage demain. Je dis, ouais, mais tu comprends, ma femme, elle est dans tous ses états. Je dis, attends, d'abord, c'est pas encore ta femme, vous n'êtes pas mariés. Et puis, je lui dis, écoute, qu'est-ce que ça peut changer qu'on en parle maintenant, qu'on s'énerve maintenant, qu'on stresse maintenant, plutôt que d'en parler demain? Parce que moi, de mon côté, okay, je sais très bien que demain, je vais pouvoir aller à l'entrepôt, que je vais pouvoir vérifier avec mes gars s'il y en a des couvre-chaises en spandex, en coton, des blanches, des noires, comme tout ce qu'ils veulent. On va pouvoir aller le vérifier, mais c'est pas maintenant, tant que j'ai pas mes gars sous la main pour savoir si effectivement je les ai encore. Je peux pas lui promettre quelque chose dont je suis pas sûr. J'ai juste envie de dire. Et là, je lui dis, écoute-moi bien, Patrick. J'ai dit, t'as deux possibilités maintenant, là. C'est que tu me laisses dormir, déjà, hein, puis c'est celle-là que je vais prendre, parce que de toute façon, je coupe mon téléphone dès que j'ai fini de te parler. Et je m'occupe de tout ça demain, et tu seras en pleine forme, et je serai en pleine forme. Ou on continue à parler pendant 2 heures, puis demain, tu vas avoir des couvre-chaises, là, mais tu vas avoir un DJ qui dort sur les platines. Qu'est-ce que tu veux exactement, là? Alors maintenant, tu vas arrêter, tu vas dormir, et tu t'inquiètes pas, je m'occupe de ça. Et je raccroche. Puis moi, j'avais déjà ma petite idée. Et puis voilà, 7 heures du matin, hein, donc avec 5 heures de sommeil à peu près, ben, effectivement, je suis à l'entrepôt, et puis on retrouve les couvre-chaises et tout. Puis moi, je l'appelle à 8 heures. Il répond pas. Il s'est couché à 4 heures du matin de stress, à cause du stress. Donc j'appelle sa future femme. Hé, Suki, tu restes ici, là, au panier. Tu commences pas à embêter le chat. Suki, tu restes là, couché là. Ça suffit maintenant. Dimi, ça suffit. Et je vous dis, là, les animaux, ils sont tous stressés ici. C'est le sujet qui vous stresse. Et ben la tablette, et non, j'ai dit, écoute, j'ai dit, réveille ton mec, là, parce que ça y est, je les ai, les couvre-chaises, et puis je vais les livrer maintenant, là. Je vais aller directement sur la rive sud, vous les livrer dans votre sous-sol d'église. C'est hors de question que moi j'arrive 2 heures avant de mixer. J'ai besoin de me concentrer, j'ai besoin de faire autre chose avant de commencer votre événement. Donc c'est maintenant les couvre-chaises là. Le gars m'appelle, Ben, mais comment tu fais? Il est 8 heures, t'as déjà mis le couvre-chaises. Ben, c'est pas compliqué là. Moi j'ai pas stressé, je me suis couché, puis je me suis levé, puis j'ai été chercher tes couvre-chaises. Ça sert à rien de stresser. Ça là, le stress, ça, c'est un truc de gamin, un truc de jeune qui n'a aucune expérience, parce que c'est pas possible. Avec de l'expérience, tu apprends qu'il faut pas stresser. Moi, j'ai des mariés, là, pareil. Tu sais, j'ai des gens, là, un mariage que je vais faire prochainement, ils sont en train de stresser parce que, ouais, tu comprends, je veux que ce soit vraiment quelque chose de waouh, il faut que ce soit dynamique, qu'il y ait du rythme et tout, et tout, et tout, et tout. Je dis, mais oui, mais c'est mon métier, donc oui, ça va être rythmé et tout. Et puis là, hier, à 4 jours avant l'événement, il m'a envoyé un message. Donc, il va y avoir 6 filles d'honneur qui doivent faire un discours chacune. Chacune doit faire un discours de 3 à 4 minutes. Et il va y avoir 5 garçons d'honneur qui font aussi chacun un discours de 3-4 minutes. Et voilà, il y a 250 invités. Donc si tu multiplies par le minimum, hein, 11 personnes qui font chacune 3 minutes, un minimum, hein, ça veut dire que pendant 33 minutes minimum, tu dois tenir 250 personnes dans tes têtes qui doivent fermer leur bouche. Ben, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, hein, parce que nous, on se marie toutes les fins de semaine, tous les week-ends, on est sur un mariage, donc normalement, c'est là où toi, en tant que professionnel, tu dois secouer les mariés. Okay, et puis, c'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé un petit courriel. J'ai dit, écoutez, vous avez un mariage super original. Il y a 50 ethnies qui sont représentées dans ce mariage. Je vous raconte pas de conneries. Si je me trompe pas. Ouais, c'est ici, regardez. Est-ce qu'on est en train vraiment de travailler dessus? Il va y avoir l'Algérie, la Belgique, Bolivie, Burkina Faso, Cameroun, Canada, Germanie, Guadeloupe, Hongrie,
India, l'Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, blablabla, blablabla. Donc ils vont faire entrer leurs invités avec des drapeaux de leur pays, hein, pour montrer que voilà, et on va faire ça sur une musique des Jeux Olympiques. Mais comme ils sont dans un stress total, là, si tu les laisses continuer à essayer de gérer leur mariage parce que la mariée veut ci, le marié veut ça, eh ben, c'est toi qui vas être victime de cette soirée avec ces gens qui vont faire des discours. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Ben, tu dois dire, ok, c'est bon, j'ai pris le nom des garçons d'honneur et des filles d'honneur qui doivent faire leur discours. Sauf que, voilà, moi, j'avais un petit conseil à vous donner. Vous avez un mariage qui est très, très original, qui est fantastique. Mais franchement, les discours des filles d'honneur et des garçons d'honneur, ça va être beaucoup trop lent. Puis vous retombez dans quelque chose de tellement ringard d'un coup. C'est, comme on dit ici, c'est quétaine, le discours. Non mais sérieusement, est-ce que toi, t'es déjà sorti d'un mariage à 3 heures du matin, puis on dit, écoute, waouh! Et non, mais sérieusement, bon, la musique, c'était bon, le bar, c'était bon, les shooters, c'était bon, mais le meilleur de la soirée, c'est quand même les discours des garçons d'honneur et des filles d'honneur. Ben, c'est tellement original, hein, les discours des garçons et filles d'honneur. C'est vrai que ça change à chaque fois. À chaque fois, ils vont te dire « Oh, la mariée, t'es tellement belle aujourd'hui, je suis tellement fier de toi. Oh, puis toi, t'es tellement beau. Puis je vous aime. Ah, je vous aime. Vous pourrez toujours compter sur moi, je serai toujours là pour vous. » Puis là, la deuxième qui doit passer... Merde, putain, il va falloir que je dise mieux qu'elle. Donc, je vous aime beaucoup. Tu es tellement vraiment belle. Puis toi, tellement vraiment beau. Le reste de mes jours, vous pourrez compter sur moi, je serai toujours là. Troisième. C'est pas possible, comme t'es belle. Je reviens pas. C'est toi ça? Ben voyons, regarde, t'es magnifique. Et puis toi, est-ce que t'as vu comme t'es beau? Non, ben ouais, laisse faire, c'est pas grave, je te le dis, t'es beau. Et qui c'est à qui ça intéresse ce genre de truc là? Qui c'est aujourd'hui qui vivement le discours des... On s'en fout. Les gens ils sont là pour manger, pour être ensemble, pour discuter. Il y en a ils ne sont pas vus depuis des enterrements, tu sais, parce que souvent la famille on se voit quand c'est les enterrements plus que quand c'est mariage, hein, parce qu'on enterre plus de gens qu'on marie, hein, aujourd'hui. Et donc voilà, donc, mais le truc c'est que les maris ils veulent faire plaisir à tout le monde et puis ils veulent se faire plaisir. C'est bien quand tu entends tes amis qui te disent que t'es merveilleux, que t'es beau, que t'es le meilleur ami qu'on puisse avoir au monde, hein, le truc habituel quoi. Jackson, calme-toi, t'inquiète pas mon papé. Et donc, encore une fois, parce qu'ils sont sous le stress, ils partent dans des trucs de fou quoi. Et puis t'es obligé de leur dire, mais attends, tu sais, je vous raconte pas de conneries, je vous raconte pas de conneries. Pour le mariage, regardez ça, voilà, tout ça là, c'est la liste des musiques qu'ils veulent entendre dans leur mariage. 340 titres, ils ont été cherchés. 340 titres. Donc ça veut dire qu'avec ça là, à peu près, là, une bonne radio là, en sachant qu'on joue à peu près 15 titres de l'heure, hein, quand il n'y a pas de pub, ben voilà quoi. Le mariage dure 3 jours. Mais pourquoi tu vas te casser la tête à payer un animateur, un DJ, une compagnie qui fait ce métier-là, pour passer des heures à aller taper des titres? Puis alors tu entends des trucs, là c'est injouable, c'est des trucs, ça peut pas être dans un mariage, ça ressemble à rien. D'accord? Voilà, parce que... imagine que le DJ, il a pas Kuduro. Imagine que le DJ, il n'a pas Despacito. J'ai marqué en gros Despacito. Il faut absolument la jouer. Fait partie des musiques les plus attendues par nos invités. Oh ben là, on l'a pas. Despacito. Oh mon Dieu. Le mariage est raté, c'est foutu. Arrêtez de stresser, ça ne sert à rien. Pareil, aujourd'hui j'étais en visite dans un château, hein, où il va y avoir un mariage avec un de mes DJ, parce que je fais travailler 22 équipes de DJ, donc forcément je dois m'occuper aussi des mariages de mes DJ. Et là pareil, le propriétaire du château me dit, écoute, moi je peux plus parler avec la mariée, c'est terminé, elle m'a envoyé chier, et puis en plus c'est un compatriote puisqu'il est français. Donc moi là je serai même pas là samedi, je serai caché dans la cuisine parce que je sais qu'elle veut pas me voir. La coordonnatrice me dit la même chose, elle dit, écoute, la mariée,
Elle est vraiment, écoute, à 3h44, elle m'a envoyé un texto pour me dire, est-ce que tu peux rappeler à monsieur Untel que j'ai un adulte de plus. À 3h44 du matin, elle a envoyé le texto. Et là, je les regarde tous les deux, je dis, mais c'est pas normal. Je dis, moi, j'ai rencontré cette cliente-là avec son mec, et puis ça s'est super bien passé, quoi. C'est des gens qui sont hyper simples. Et là, il dit, ah ben là, écoute, regarde, lis les échanges de courriel, je jette un œil un peu là-dessus. J'ai dit, là, le problème, là, c'est pas elle, c'est vous. Je dis, moi, je vais l'appeler, là, madame. Vous allez voir. Voilà. Puis je l'appelle. Puis là, je dis, écoute, ma belle, je dis, t'as déjà changé 3 fois de salle là, dans ce château-là. Et puis, depuis la semaine dernière, c'était prévu que ça se fasse dans le grand chapiteau, du côté du jardin, etc. Et puis là, ce matin, là, t'as décidé encore de changer de salle, de revenir dans la petite salle. Là, je vais te dire une chose, là. Maintenant, on est à 3 jours de l'événement. Hein. Demain, il faut faire la mise en place, le plan de salle, etc. Donc, dis-toi bien une chose, là, c'est que c'est terminé. T'as plus le choix. Le dernier choix, c'était sous le chapiteau. Et bien, c'est là que ça va se faire parce que toutes les tables ont déjà été placées et ils ont déjà tout remodelé la salle que tu ne voulais plus. Donc maintenant, tu vas oublier ça, ok? Et puis surtout, ce que tu vas faire là, à partir de maintenant, là, tu vas nous laisser faire parce que c'est notre métier. Moi, je me suis déplacé. D'habitude, je ne me déplace pas toujours sur les lieux. Là, je l'ai fait parce que je sais que tu es stressé. On me l'a dit que tu es stressé, que tu n'arrives pas à dormir la nuit. Donc voilà, là, je m'en occupe maintenant. Donc à partir de là, j'aimerais, et puis je vais venir à ton mariage vendredi, parce que j'ai pas de mariage mode réservé vendredi. Je vais venir, je serai là sur place pour checker avec tout le monde que ça se passe bien. Oh, c'est vrai, écoute, ça me fait tellement plaisir. Je dis, attention là, si moi tu m'envoies pas un texto à 3h40 là, on s'entend bien là. Si tu vas te reposer, hein, puis tu vas être belle, parce que tu vois, si tu arrives au ton mariage avec des grosses valises sous les yeux là, ça va être beau le mariage. Et je raccroche. Et j'explique aux gens. Je dis, mais cette madame-là, c'est à cause de vous qu'elle a stressé. Pourquoi? Parce qu'elle vous mène par le bout du nez. C'est pas à elle de vous mener par le bout du nez. Parce que si la madame, elle arrive pour son mariage, puis qu'elle vous dit, ah, mais moi, je veux cette salle-là, parce que cette salle-là, elle est très, très belle. Elle a dit, ah, bah oui, effectivement, elle est belle. Puis, je pense que ça va aller pour le nombre d'invités que j'ai. Ah oui, ça va aller très, très bien pour le nombre d'invités que vous avez. Et puis, la musique, le son, ça va être bon. Ah oui, ça va être bon. Ok, là. Si la semaine d'après, elle décide, parce que dans sa tête, elle n'a pas dormi de la nuit, Jackson, ça suffit. Dès que je fais bouger mes mains, là, ça y est, c'est comme si c'était l'horreur. Elle vous dit, en fait, non, je préfère le chapiteau, parce que le chapiteau, c'est plus grand. Hein. Ah, bah oui, c'est plus grand. Et puis, pour la musique, ça va être bon, le son. Ah, oui, on peut jouer fort, oui. Et puis, pour la décoration, tu sais, c'est mieux, hein, le chapiteau. Ah, bah oui, c'est mieux. Si à chaque fois c'est elle en fait qui vous mène par le bout du nez en vous disant ça c'est mieux, ça c'est mieux, ça c'est mieux, qu'est-ce qui se passe? Elle se rend compte qu'en fin de compte elle ne peut pas compter sur vous. Il faut que ce soit elle qui prenne les décisions parce que vous c'est toujours oui. Des bénis oui. Et moi je suis béni seulement, pas oui. Et ça fonctionne. À un moment donné, tout comme les mariés à qui j'ai dit écoutez, vous allez arrêter là les 11 garçons et filles d'honneur, là, c'est beaucoup trop long dans votre mariage. Moi, je vous conseille de faire ça différemment. Genre, vous en faites parler 2 pendant la cérémonie, en faites intervenir 2 autres pendant le cocktail, et puis après, il va en rester plus que 3 que vous allez présenter, que je vais présenter en même temps, mais il y en a une qui sera porte-parole des 2 autres. Et puis comme ça, on va réduire le temps à 3-4 minutes plutôt qu'à 33 minutes pendant le souper, parce que pendant le souper, il faut amuser vos invités, il faut les occuper, il faut faire autre chose. Et ben, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont écrit, waouh, on a compris pourquoi on a pris un gars qui connaît le métier, etc. Et ils étaient heureux. Et ben, les 2 interlocuteurs que j'avais ce matin, je leur ai dit, mais c'est de votre faute. J'ai dit, moi, lorsque je dis à ma cliente, j'écoute, ça va se passer sous le chapiteau, le cocktail va se passer dans cette salle-là, parce qu'on ne peut pas faire autrement, c'est la meilleure configuration qu'on peut te proposer, et ça sera comme ça. Ben là, je lui enlève même l'idée juste de penser qu'on peut faire autrement. Et on gagne du temps, et puis tu lui dis, maintenant, tu vas arrêter de stresser. Ça suffit, ton stress. Comprenez? Donc, encore une fois, le stress, que ce soit le stress de gens qui sont professionnels, de gens qui ne soient pas professionnels, le stress n'est pas bon, parce que la coordonnatrice, elle me dit, écoute, c'est terrible, Benjamin, tu sais, elle m'appelle à 3h44 du matin, elle m'envoie un texto, le gars, il me dit, moi, je me cache dans la cuisine, alors qu'il est propriétaire du château, quoi, c'est chez lui. Chouki, c'est rien, Chouki, c'est un cours. Ah, c'est maman. Donc, je peux vous dire une chose, c'est que tout le monde stresse dans l'affaire, la mariée, le propriétaire, la coordonnatrice, tout ça, pourquoi? Parce que on stresse pour rien. Il y a un moment donné, il fallait juste dire, voilà,
Ça se passe comme ça. On est à 2 jours du mariage. Maintenant, on ne peut plus changer quoi que ce soit. D'accord? Donc, si on arrive à se dire à un moment donné que le stress ne sert à rien, ben vous allez voir que ça peut fonctionner. C'est exactement ça. Ok, hier je vous parlais de notre café numéro 100 qui va être en direct sur notre page officielle Facebook. Page officielle sur laquelle vous êtes les seuls à pouvoir vous inscrire. Comment? Tout simplement en nous envoyant à multitaskman777@gmail.com. Vous nous envoyez votre adresse courriel. Et c'est Marc-Éric Vincent qui va s'occuper de vous ajouter sur la page officielle Multitaskman Facebook. Comme ça, vous allez pouvoir assister au 100e café en live. Et hier, j'avais annoncé que c'était le 26 septembre. Mais non, bien sûr que ça sera le 26 août. Samedi, 26 août, 9h, heure du Québec, 15h, heure de Paris. 15h, heure de Paris. On sera ici avec Marc-Éric Vincent pour vous présenter en direct le café numéro 100, exceptionnellement. Donc, ce sera un samedi. Et oui, ma petite Manon, je l'ai dit, mais hein, j'ai regardé, il n'y avait pas 100 likes aujourd'hui. Hein, vous n'avez pas été capable, alors qu'il y avait plus de 210 vues quand j'ai regardé la dernière fois. Hein, vous n'êtes même pas capable de me faire assez de likes. Hein, j'ai demandé 100 likes par café, au moins un café sur les 5 prochains maintenant. Hein. Si j'ai 100 likes, oui, j'ai dit à Manon, comme je le dis à Michel, à Catherine, à toutes les coquines de la chaîne, oui, je suis prêt à porter un string. Donc voilà, c'est dit, c'est pour le café numéro 100 qui sera le samedi 26 août. Ok? Samedi 26 août, on sera ensemble en live sur Facebook. Cette page Facebook, attention, n'est pas une page pour communiquer avec moi. C'est vraiment Marc-Éric Vincent qui va gérer cette page. Ça sera, vous pourrez lui parler si vous le voulez, mais c'est plus une page pour que vous puissiez vous présenter, afficher vos vidéos, montrer un petit peu ce que vous avez sur votre propre page Facebook. Donc, s'il vous plaît, si jamais vous allez recevoir la possibilité d'être sur cette page-là, commencez pas à m'écrire, j'ai vraiment trop de courriels à lire et de messages sous mes vidéos. Je ne pourrai pas malheureusement aller regarder vos messages sur Facebook. Donc, merci à Lolo hein, d'avoir rectifié le tir. Il m'écrit, il dit « Bonjour tout le monde, je suis désolé, mais je n'ai pas percuté tout de suite. Mais le café 100, le 26 septembre, ce serait pas plutôt le 26 août ?» Ben oui, c'est le 26 août. Donc du coup, ben, tu mérites qu'on mette des belles photos de Yoda. Hein, sur les chaînes Multitaskman, Yoda, tu regarderas. Et tout de suite, avec Laurent, vous pouvez admirer les belles photos qu'il vient de m'envoyer. Donc Yoda, le gris d'Afrique de Laurent est le bienvenu sur la chaîne Multitaskman. Je vous l'ai dit, si vous aussi vous voulez qu'on voie vos oiseaux, et puis il va y en avoir d'autres, n'hésitez pas à envoyer moi des photos, ça me fera plaisir de les mettre sur la chaîne. On a des nouveaux qui viennent d'arriver, et puis ils ont compris tout de suite comment ça fonctionne, la politesse qu'on doit avoir sur cette chaîne, puisqu'on a Mendos 948 qui nous dit bien sûr bonjour à vous tous, tout simplement, bonjour à vous tous. On a Aldric Loisan. Bonjour, j'ai découvert votre chaîne hier et j'adore. Continuez comme ça, vous gérez super bien et Jackson est trop mignonne. Bref, j'ai 14 ans. Alors, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de jeunes hein, qui viennent sur la chaîne et je commence et j'aimerais prendre une perruche conure, veuve, souris. Mais voilà, je suis au collège et j'aimerais savoir si mon absence la journée posera problème ou pas. Et j'ai un chien, donc j'aimerais... Et il y aura beaucoup de j'aimerais, j'avoue, savoir si tu penses qu'il y aura des problèmes. Merci, il n'y a aucun problème entre le perroquet et le chien. Il suffit de faire les présentations. C'est sûr qu'il ne faut pas les laisser tout seuls les premiers temps. Et même normalement, on ne laisse jamais un petit bébé à plumes avec un animal domestique. Parce que des fois, le chien, il peut être très gentil, il veut juste s'amuser. Mais il va la croquer sans faire exprès, puis il va croquer là où il ne faut pas, et puis bye bye l'oiseau. Donc ça, il faudra quand même jamais laisser l'oiseau tout seul avec le chien. Maintenant, aller à l'école, ben oui, mais moi t'imagines, j'ai commencé à l'âge de 7 ans d'avoir des perruches. Ben oui, j'allais à l'école, et puis elle m'attendait, et puis quand je revenais, c'était la fête. D'accord? Donc les oiseaux ont la notion du temps, donc ils vont s'habituer à cette absence. Ils vont surtout s'habituer aux retrouvailles hein, tous les soirs, et puis le matin quand tu te lèves. Mais attention, ça veut dire que le samedi et le dimanche, quand tu n'es pas à l'école, ben, il faudra pas la prendre non plus toute la journée pendant 8 heures sur l'épaule. Pourquoi? Parce qu'elle ne va plus comprendre le lundi pourquoi tu t'en vas, hein, alors que tu lui en as donné beaucoup
pendant le week-end. Et je te rappelle donc deux choses. Jamais laisser ta perruche ou ta cognure sur la tête. Jackson, s'il te plaît. S'il te plaît. Donc jamais laisser ta cognure monter sur la tête. Et surtout, respecter les moments de dodo de ton oiseau. Ton oiseau a besoin de faire des dodos. Hein, c'est par rythme de 15 minutes par heure, de 2 fois 15 minutes par heure. Donc, il faut que ton oiseau retourne dans sa cage pour qu'il puisse se reposer. Ça évitera d'avoir un oiseau stressé, hein, qui risque de ne pas pouvoir apprendre à vivre avec toi et à prendre des tours. Liona Seguin. Bonjour, j'aimerais te demander comment apprivoiser une perruche à collier car je compte en acquérir une. Merci de me répondre s'il te plaît, Multitasman. PS. Merci et toutes tes vidéos sont géniales. Alors, si tu veux apprivoiser une perruche à collier, je vais te dire une chose. Va voir la vidéo de William, comment apprivoiser une perruche. Hein, parce que tu vas retrouver quasiment... Jackson, tu touches pas à ce t-shirt là. Non. Tu touches pas au t-shirt de Booba Gum. Il est hors de question que tu fasses des trous dans mon t-shirt. Tu vas te calmer, s'il te plaît. Calme-toi. Déstresse. Tout doucement. Voilà. Comme ça. On se calme. Waouh. Il fait chaud, cette heure-ci, là. Donc, va regarder ces vidéos. Ça fonctionne aussi pour les perruches à collier. Même si une perruche à collier, c'est quand même très, très calme. C'est un oiseau qui va être... mais qui peut être très joueur, hein. Mais c'est quand même un oiseau qui a besoin d'être plus colleux, d'être plus... c'est assez calme, une perruche à collier. Nous avons XXGNUR34, juste pour t'informer qu'on voit ta femme sur le miroir du fond. Celle-là, elle me fait rire. Oui, ben on la voit, et alors, fais un petit coucou dans le miroir, là. Je ne sais pas si on te voit. Si, Jackson. Salut Multitasman, tu peux me dire comment on fait pour t'envoyer des vidéos ou photos? Merci. Pour les photos et les vidéos, c'est par multitasman777@gmail.com. Multitasman777@gmail.com. Bonjour Benny, ma perruche ondulée était toute seule et je lui ai pris un compagnon et depuis, elle le surprotège. Et elle m'a mordu, ce qu'elle n'avait jamais fait. C'est toujours la même personne qui me parle. Hein. C'est normal. C'est normal. Tu abordes une perruche dans la cage, un congénère. Moi, si je t'apporte une petite copine humaine, là, hein, qui veut passer des petits moments avec toi dans ta chambre, viens me dire que tu vas lui dire, non mais écoute, tu me laisses tranquille, mais je voudrais aller avec ma perruche. Pas sûr. Ben là, c'est pareil, tu proposes un congénère, un animal avec qui, bien sûr, elle peut communiquer. Ben, c'est certain qu'elle va passer du temps avec lui, qu'elle va vouloir le surprotéger. Et à partir du moment où elle le surprotège, ben, dans surprotéger, il y a attention aux prédateurs. Et là, d'un coup, ta main, ça devient un prédateur. Non, ben, elle te mord, tout simplement. Il ne faut pas faire ça. Quand tu veux avoir un oiseau, pour toi, avoir la relation que j'ai avec Jackson, ben, n'en prends pas deux. En tout cas, ne commence pas comme ça, quoi. Laisse le temps d'abord avec Jackson que ça se passe bien. J'ai une très belle vidéo que m'a envoyé Stéphane, hein, alias Lucky Maeva, où justement tu vois les gros problèmes qu'on peut avoir lorsque on accueille un nouveau perroquet. Donc avec des petites bulles, j'explique comment analyser et lire sur le comportement de l'oiseau ce qu'il essaye de dire à son maître. Maxime, salut tout le monde. Ça, c'est une bonne façon de commencer un message. J'ai une question pour toi, Benny. Comme tu le sais, j'ai déjà un cocassiel mâle et une conure jandaya que je viens d'avoir et je saurai si c'est un mâle ou une femelle d'ici quelques semaines. Bref, tu donnes beaucoup de conseils en disant les perroquets. Je sais que techniquement, mes deux oiseaux sont des perroquets, mais je me demande si tous tes conseils s'appliquent à mes oiseaux aussi. Mais oui. Jackson est une perruche. Donc tout ce que je dis avec William sur comment élever une perruche peut s'appliquer également à Jackson. Mais en général, les becs crochus, après certains vont avoir c'est sûr qu'on va avoir une différence dans les comportements entre le cacatoès, entre l'Amazone, entre les haras, etc. Mais en généralement, on retrouve quand même les mêmes critères. Ce que je veux dire, c'est que clairement Jackson est un oiseau plus intelligent que mon cocassiel. Ce n'est pas vrai. C'est pas la taille qui fait l'intelligence. Jackson n'est pas plus intelligente que ton cocassiel. Ce n'est pas vrai. Tu as des cocassiels qui apprennent à chanter, qui apprennent la musique. L'intelligence, c'est le comportement que vous allez avoir avec votre oiseau qui va faire qu'il va avoir un comportement plus ou moins qui ressemble à de l'intelligence. Vous savez, moi, ça me fait rire
excusez-moi là, lorsque je vois des vidéos où tu vois un cacatoès qui fait comme ça, là, et puis derrière on met la musique de jump, 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 jump. Ouais, mais tu mettrais pas la musique de jump, le cacatoès, c'est son truc de faire ça. D'accord? Et je vais vous dire une chose, quand le cacatoès est en bonne compagnie, quand le cacatoès a un bon maître, oui, ça peut être le signe de « Papa, je t'aime, je veux te montrer que tout va bien, etc. Je m'amuse, je suis gai. » Oui, mais la plupart du temps, et vous allez le remarquer dans des animaleries, un cacatoès, quand il fait ça, c'est plus un TOC, trouble obsessionnel du comportement. Pourquoi? Parce qu'il est tout le temps tout seul et il veut essayer d'attirer l'attention des gens qui passent. D'accord? Donc, ce n'est pas toujours un signe d'intelligence. Il peut y avoir un vrai malaise psychologique derrière. D'accord? Donc, ton caucasien n'est pas plus intelligent que Jackson. Par exemple, tu dis de dire à mon oiseau que je pars pour longtemps lorsque je vais travailler, ou encore de ne pas le prendre trop longtemps la fin de semaine, car sinon il se remettra en question par la suite. Est-ce que ma conure Jandaya et mon caucasien sont assez intelligents pour ça, ou avec mes oiseaux ce n'est pas important à faire? J'espère avoir été clair. Merci et bonne journée à tout le monde. Voilà comment on finit un message sur la chaîne Multitasman. Bravo Maxime, félicitations. Donc, oui, c'est la même chose avec ton Jandaya qu'avec ton caucasiel. Oui, ils ont la notion du temps. Oui, tu peux leur dire bye bye. Oui, tu peux utiliser toujours les mêmes mots pour qu'ils comprennent que là, ça va être plus lent. Oui, tu dois faire attention de ne pas trop le prendre trop longtemps pendant le week-end pour pas qu'il soit déprimé le lundi matin. Oui, oui, oui. Donc, on continue avec Enterzainer. Enterzainer, bonjour, belle vidéo, mais quand tu dis tenir le pied, je me demande si le perroquet risque pas de mal le prendre et du coup ne plus vouloir monter sur le doigt par peur. Non. Non. Il faut savoir une chose, c'est que dans la nature, les parents de l'oiseau mordent le pied, pincent le pied lorsqu'ils veulent faire comprendre à leur bébé qu'il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire ou qu'il a été trop fort avec son bec sur ses frères et sœurs. Donc non, il n'aura pas peur. C'est toi qui as peur de te faire mordre, c'est peut-être toi qui as peur de quelque chose, là, mais je te le dis, quand je vous donne un conseil comme ça, c'est que ça fait 35 ans que je le fais, et puis ça fait 35 ans que tout bon maître de perroquet va faire ça. Tu dois être capable toujours de tenir les pattes de ton oiseau. Puis je l'ai fait avec un oiseau qui ne me connaissait pas du tout. Hein. Je parle de Malika, l'oiseau de l'oncle Dan. Et puis oncle Dan a bien vu que ça a fonctionné tout de suite et puis que j'ai réussi à faire un peu ce que je voulais avec sans jamais avoir été mordu. Okay? Et ça, je peux te le montrer avec plein d'exemples. Oui, l'oiseau va essayer de retirer la patte au début. Oui, l'oiseau va essayer de te mordre. Et là, il va falloir user d'astuces, comme je l'ai montré hier. Mais non, c'est pas comme ça que tu vas traumatiser ton oiseau. Alors, c'est pas des photos paysages. Sinon c'est des photos paysages que tu veux et non en portrait. Alors j'ai dit en portrait hier, oui, alors ça c'est paysage effectivement, quand c'est ça c'est en paysage, donc je veux que vous preniez votre appareil comme ça et pas comme ça, parce que ça c'est du portrait et ça c'est du paysage, d'accord? Le problème c'est que les gens aujourd'hui qui se prennent tous pour des grands photographes, avec leur téléphone cellulaire, ils prennent des paysages avec l'option portrait. Et donc, j'ai dit 16/9, moi je me comprends, 16/9, c'est que je puisse les mettre en version cinéma. Mais si tu veux, je ne suis pas une chaîne spécialisée dans la télévision, dans le truc, je suis une chaîne spécialisée dans l'amitié, l'amour, le respect et les perroquets. Donc, si tu commences à nous chercher les petits poux avec rapport LL, 16/9, c'est 4 tiers et Patacoufin, ça va m'énerver. Et c'est pas bien d'énerver Multitasman. Parce que Multitasman, quand on énerve, il appuie sur le bouton delete. Puis ça fait poum. D'accord? Bon. En parlant de Patacoufin, ce matin, j'étais justement au château et puis les gens, ils viennent de Marseille. Alors madame, elle fait, mais vous avez dit Patacoufin? Je dis, oui, je dis Patacoufin. Elle dit, mais vous êtes de Marseille? Je dis, non, je suis de Tahiti. Bon, là, elle a pleuré. Béra Turkan, bonjour Béni, ma perruche ondulée était toute seule et je lui ai pris un compagnon et depuis il a surprotège, excusez-moi, ça je l'ai déjà lu tout à l'heure. Mademoiselle Ara Lola, petite nouvelle, Mademoiselle Ara Lola, bonjour Multitasman, j'ai un problème avec mon perroquet, c'est un magnifique cacatoès rosalbin mâle qui se nomme Wako, je voudrais lui faire prendre une douche. Écoutez bien l'histoire. J'ai fait comme tu l'as dit.
Je l'éclabousse légèrement pour voir s'il a envie, et chaque fois, il redresse ses plumes et se pose lui-même sur son perchoir aménagé, juste au-dessus de la douche. Mais voilà, je me mets à côté de lui et je laisse couler l'eau un peu, et je m'éloigne pour ne pas recevoir d'eau sur moi. Ma pauvre mademoiselle Aralola, elle est en sucre. Elle n'a peur de te faire mouiller quand son oiseau veut prendre son bain. Et à chaque fois que je m'éloigne, Wako crie « Maman !» et vient sur mon épaule tout mouillé. Je ne comprends pas pourquoi il part de la douche pour venir sur mon épaule alors qu'il me montre bien qu'il a envie de prendre une douche. Ben là, il est en train de te montrer qu'il a envie de prendre une douche avec toi. Eh, hein Lola? Ben oui, t'as pas compris ça toi. Ben si Lola, il veut prendre une douche avec toi. Il t'appelle maman. Je me sens à l'aise, je me sens en sécurité d'être sous la douche quand tu es là, maman. Pas quand tu t'éloignes. C'est comme des enfants qui... Je te rappelle qu'un cacatoès, encore plus, hein, c'est vraiment comme un enfant dans son comportement, dans sa vision des choses. Hein, c'est vraiment comme un enfant de 6 ans. Donc, tu vas amener un enfant dans un parc d'attractions où il y a de l'eau et tout ça, là. Eh ben, c'est sûr que si tu es là, il va y aller, là. L'enfant, il va s'amuser sous l'eau. Mais dès que tu vas t'en aller, t'as beau avoir un superbe parc d'attractions avec des super jets d'eau, ben, il va pouvoir courir vers toi. Maman, maman, laisse-moi pas. On me laisse pas, fais comme tu veux. Mais c'est juste ça. Il y a un moment donné, là, je vous demande les 4 règles, hein, amour, observation, logique et patience. Observez votre oiseau avant d'écrire à Multitasman. Là. Tout est écrit là. Tu as toi-même les réponses là, dans le truc. Et là, tu dis, donc voilà, pourriez-vous m'aider car je ne comprends pas. Quand je vais dans la douche, à chaque fois, il veut venir avec moi en plus. Là, si t'as pas compris que ton oiseau il veut se doucher avec toi, je sais pas quoi faire. Alors t'inquiète pas, tu peux prendre la douche avec ton oiseau, hein. T'es pas obligé de te filmer ou de prendre des selfies. Et puis ça va super bien se passer, et puis il va se mouiller, et puis il va être hyper heureux ton oiseau. D'accord? J'ai reçu aussi un courriel de Aurore. Ben, ça faisait un moment, Aurore. Il me dit coucou Béni, c'est Aurore, je t'envoie mon adresse email pour le Facebook de ta chaîne. C'est pas le même que pour mon Facebook, ça pose-tu un problème? Non, ça pose pas de problème, ça c'est Marc-Éric qui va gérer tout ça. J'aurais besoin de ton avis, mais pas pour mon rose albin. J'ai adopté une petite touille, Catherine, Nana, elle s'appelle Nana. Elle a 4 mois et elle est parmi nous depuis 2 mois. Jackson. Parmi nous depuis 2 mois. Avec la patience et l'observation, j'essaie le contact avec elle et elle vient de temps en temps goûter mon doigt à travers les barreaux. Cependant, quand je rentre la main dans la cage, elle ne m'approche pas du tout. Alors je voulais essayer ton conseil, le fait de la prendre dans les mains et de faire une petite cachette, mais pas moyen, elle part à l'autre bout de la cage et je ne veux pas la brusquer. Aurais-tu un conseil? Voilà, un conseil que je peux te donner déjà, il faut éviter de rentrer la main dans une cage. D'accord? À cette période-là. Moi, Jackson, je mets la main dans la cage si je veux la chercher parce qu'aujourd'hui, il y a un lien qui est assez fort pour que je le fasse sans qu'elle ait peur. Mais il faut vraiment qu'elle ait confiance en sa cage, qu'elle se sente bien dans sa cage. Par contre, ce que tu peux faire, attends que la nuit tombe, là, et puis tu éteins la lumière, puis ton oiseau, là, quand il est dans le noir, eh ben, tout doucement, tu vas t'approcher, tu parles quand même, il ne faut pas comment on appelle ça, le surprendre, mais tu parles, Pupu, c'est maman, j'arrive, regarde, hop, 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 et là, tu vas la prendre, et tu la mets, comme je t'ai dit, dans les mains, ça pourrait marcher, ou sinon, essaie de poser quelque chose sur sa cage pour attirer sa curiosité, parce que la curiosité va toujours aller au-dessus de la peur, et une fois qu'elle est sortie, ben là, tu vas, et puis tu mets le doigt pour essayer de la prendre. Essaye ça. On va voir ce que ça donne, ma petite Aurore. Donc elle me dit, aurais-tu un conseil? Merci beaucoup, gros bisous à toi et à Jackson et Marc-Éric. Donc on fait un bisou à Marc-Éric aussi. Nathalie, bonjour à vous deux, j'adore vos vidéos, Jackson est magnifique. J'ai acheté comme cadeau d'anniversaire à mon mari pour nos 20 ans de vie ensemble un magnifique timé. Nous l'avons appelé Lucky. C'est ce qu'on appelle communément un gris d'Afrique, gris du Gabon, gris du Togo. On est dans cette catégorie d'oiseaux, donc on est dans le gris. Nous l'avons acheté d'un éleveur qui lui l'a envoyé dans l'animalerie près de chez nous. Du coup, nous allions le nourrir à chaque matin pour le sevrer. Et au bout de 2 semaines, on nous a dit que nous pouvions l'amener à la maison. Super! Nous avions tout préparé en prévision de son arrivée. Mais à peine arrivé à la maison, je me mets à chercher sur Internet plus d'informations possibles
afin de rien faire de mal, et puis j'ai réalisé qu'il était encore très jeune. Ouais. Là, c'est vraiment pas cool de la part de l'éleveur et de l'animalerie de laisser partir un oiseau aussi rapidement à quelqu'un qui n'a jamais eu d'oiseau. Ça, c'est inconcevable. Okay. Et puis, en plus, la relation que tu vas avoir avec lui, là, c'est pas forcément la meilleure pour la suite, hein, parce que tu vas avoir une relation maternelle avec ton oiseau, et quand il va avoir l'âge de l'adolescence, peut-être qu'il va vouloir te dire bye bye, comme ça se fait dans la nature. Il est né le 4 juin 2017, et cela fait déjà presque 3 semaines que nous l'avons. Il est vraiment, vraiment très très jeune, là, ton oiseau. Ils nous ont dit de finir sa pâtée en 1 semaine, non, mais nous avons décidé de diminuer graduellement, c'est bien. C'est un amour, il commence déjà des vocalises, surtout le matin ou tout juste avant de s'endormir. Il commence à essayer de voler sur la table parmi ses jouets. Alors, c'est le moment là de l'éduquer. S'il commence à faire ses vocalises, surtout le matin ou tout juste avant de s'endormir, si vous riez à ce moment-là, si vous faites « Waouh, c'est bien encore, mon bébé !» Il ne faudra pas vous plaindre dans 3 mois qu'il le fasse très très fort pour attirer votre attention le matin. Donc si vous ne voulez pas être réveillé le matin par votre oiseau, normalement quand il fait ses vocalises, aucune réaction de votre part. Pas de réaction. Ni le gronder, ni lui dire que c'est beau, mais juste pour qu'il comprenne que les vocalises, il peut les faire à un autre moment de la journée. Il n'a pas besoin de ça pour attirer votre attention. D'accord? Ça vous permettra de passer à côté de moments difficiles, surtout si je ne sais pas où est-ce que vous habitez, s'il y a des voisins juste à côté, mais un gris d'Afrique, ça peut faire du bruit pareil. Nous avons écouté en rafale toutes les vidéos, essayant de bien écouter tes précieux conseils, ça me fait très très plaisir. Je vous envoie mon courriel pour pouvoir faire partie de la page Facebook. Ça a déjà été transféré donc à Marc Eric, et une photo de mon Timé, si j'y arrive. Alors voilà la photo de Timé qui apparaît. Ah, au fait, je me nomme Nathalie, j'ai 37 ans, et j'ai découvert une passion immense pour le perroquet, et j'espère la transmettre à mes 3 enfants. Merci beaucoup de nous partager tous ces précieux conseils, et ta passion amicalement. Bisous, Nathalie. Ah, et bien voilà, on est arrivé au bout de notre petit café. J'essaie de faire des cafés qui durent 30 minutes. Puis je me rends compte qu'à chaque fois, vous êtes tellement nombreux à écrire que si je veux lire tout le monde, bah, ça dure un peu plus. Donc là, je ne sais pas à combien je suis, mais je dois être tourné autour de 42 minutes à peu près. Donc, je vais vous faire un gros bisou. Viens voir, mon amour. Oui, là, c'est le meilleur moment. C'est ton moment préféré, Jackson, parce que c'est là où tu vas être juste avec papa dans le bureau. Et on va faire le montage. Et tu vas pouvoir jouer avec les post-it de papa. Et tu vas pouvoir monter sur l'épaule. Et puis tu vas pouvoir t'amuser avec ton papou d'amour. Oh oui. Oh! Tu fais un bisou à papa? Tu fais un bisou? Oh, voilà. Allez, ciao. À demain. Si vous le voulez bien.